Livre d'Es, fille de Jehovih. Être une histoire céleste de la terre et de ses cieux et d'Éthéréa, depuis 400 ans, jusqu'à l'aube de l'ère Cosmon. Chapitre I. 1. Quand Jehovih a amené le grand serpent, phalange solaire, le long de la route de Vorkum, à Éthéréa, voici, la terre est passée dans la lumière de l'arc de Cosmon, s'élevant de plus en plus haut à l'aube de celui-ci. 2. À ces dieux et déesses éthérés, Jehovih a dit, comme vous avez fondé des arcs de lumière dans mes cieux éthérés, pour déterminer le voyage de mes mondes corporels, ainsi mon Dieu de la terre inspirera les mortels à construire des phares pour les navires de l'homme qui voyagent sur les océans. Et ceux qui voyagent dans les navires, et eux sur la terre sauront quand un navire s'approche du port, tout comme vous voyez ma terre voyageant à l'approche du lieu du Cosmon. 3. Car ceci sera une illustration pour les mortels que j'ai nommés des cycles de temps et des aubes de temps, avec des dieux et des déesses pour superviser mes créations dans la tendresse et l'amour. De peur que l'homme par aventure ne devienne découragé, disant, et là, Jehovih n'a pas fourni une sagesse à la mesure de la magnificence de ses créations. 4. Voici, le temps approche où les nations de la terre parcourront la terre entière en bateau, traversant les mers et les océans, vers tous les lieux que j'ai créés. 5. Et ceux qui ont construit au même endroit ne diront plus, voici notre pays. 6. Car je ne ferai plus enfermer les nations de la terre sur elles-mêmes, ni un continent exclusif à un seul peuple, ni un océan, ni une mer, ni un port, ni un fleuve, pour aucune nation ou tribu d'hommes. 7. Ils sauront que toute la terre est à moi, et toutes les eaux de la terre, et l'air du firmament, et que je les ai créés pour tout mon peuple, pour les recevoir et en jouir pour ma gloire. 8. Ils ouvriront leur place et se diront, bienvenue, mon frère. Partout où Jehovih t'invite à habiter, qu'il en soit ainsi avec toi, et je te donnerai aussi. 9. Maintenant, il arrivera que, lorsque les différentes nations et peuples commenceront à voyager d'un pays à l'autre, ils se mépriseront, l'un païen, tu barbare extérieur. 10. Car ils jugeront avec les yeux des hommes et avec l'intelligence des hommes, ne comprenant pas la magnificence des plans de mes résurrections, que je leur ai fournis par mes dieux et déesses. 11. Comme dans les cycles précédents, j'ai envoyé aux nations séparément, ainsi en Cosmon, je n'enverrai pas séparément, mais au monde entier. Comme dans les cycles précédents, j'ai envoyé des dirigeants et des dieux commandants, ainsi, à Cosmon, je n'enverrai ni chef terrestre ni dieu ou seigneur adorateur. 12. Quand l'homme était dans une grande obscurité, je lui ai envoyé des sauveurs et des libérateurs. Et mes sauveurs ont enseigné à l'homme, par certains commandements et par des prières, comment vivre, pour être sauvé du péché. 13. Mais en Cosmon, je n'enverrai ni sauveur, ni archange, avec une trompette sonore, mais j'arriverai à la compréhension de l'homme à la lumière de ma propre sagesse. Et l'homme interprétera mes paroles lorsque je parlerai à sa propre âme, et telles seront ses paroles sacrées. 14. L'homme me priera et me parlera à sa manière, et non selon la dictée d'un homme, ni prêtre, ni livre sacré, sauf le livre de mes créations. 15. L'homme n'acceptera plus aucune des révélations antérieures et ne se prosternera devant elles, car, comme il me suffisait aux anciens de leur dire des choses qui leur étaient bonnes, je parlerai de même à mes élus de l'ère Cosmon ce qui est bon pour eux aussi. 16. Mes cieux leur seront révélés, comme promis par mes prophètes d'autrefois, et l'homme apprendra à voir et à comprendre mes cieux avec son propre jugement, et non selon ce que dit un autre homme mes révélations. 17. Voici, dans les temps anciens, j'ai pourvu des sauveurs, des rabbins et des prêtres pour prier pour l'homme et l'avouer de ses péchés, mais je mettrai ces choses de côté, et personne ne priera pour les vivants, ni ne le confessera de ses péchés, par des paroles, des signes ou des cérémonies. 18. Mais chacun priera pour lui-même, à sa manière, et me confiera ses péchés pour le pardon. 19. Et au lieu de prier en parole pour son frère, en disant, Jehovih, aide-le, il ira en personne, et l'aider de ses propres mains. 20. L'homme ne s'assied pas non plus et dit, ô Jehovih, aide-moi, venez me sauver. 21. Mais il se lèvera dans la majesté que je lui ai créée, disant, me voici, Jehovih. Je vais me sauver. Guide-moi, ô Père. 22. Et il marchera avec fierté à mes yeux, méprisant le mal et le péché, faisant de toutes ses forces pour son propre salut. Et je viendrai à lui, car de tels seront mes élus. 23. En Cosmon, je ne viendrai pas faire serviteur d'homme à homme, ni pour lui faire peur, quand le prêtre parle. Je ferai en sorte que l'homme porte sa tête sans crainte devant les hommes, en souvenir de son alliance quotidienne avec moi, son Créateur, dans la pratique de la justice. 24. En ce jour-là, le prédicateur et le prêtre ne serviront à rien, ma norme sera de bonne œuvre et non de mots. 25. Ma main ne sera pas non plus aux seuls individus, mais aux nations, aux royaumes et aux empires. 26. Tout ce que les gens m'embrassent, je l'embrasserai également. Et un signe leur sera adressé, leurs ports, leurs terres et leurs eaux seront ouverts à tous les autres peuples. 27. Et ils prospéreront et deviendront nombreux, prospérant dans la paix et l'abondance. Et mes saints anges de mes cieux exaltés les serviront, et ils grandiront en sagesse, en bonnes œuvres et en apprentissage et en invention et découverte. 28. Mais tout ce que les gens ne m'embrasseront pas, je n'embrasserai pas de même. Leurs ports seront liés, et leurs terres et leurs eaux ne seront pas ouvertes aux autres.
En vérité, tenteront-ils d'être un peuple exclusif, et je retirerai mes anges exaltés loin d'eux, et ils seront entourés de ténèbres. 29. Ces signes seront devant le monde comme mon témoignage vivant, et mes prophètes utiliseront ces signes pour déterminer quelle nation et quel peuple ma main recouvre pour les protéger et les sauver. 30. Mes prophètes se souviendront des pays d'autrefois qui luttaient contre moi et mes élus, comment ils sont descendus dans les ténèbres. 31. Lorsque mon aube d'un cycle arrive, j'ai toujours mis de côté les doctrines anciennes et les dieux et les sauveurs établis, aucun n'est jamais resté ma main. Maintenant, voici, l'homme regardera autour de lui à l'ère Cosmon et verra mes empreintes de pas dans les temps anciens, comment j'ai exercé mon ministère auprès des races d'hommes. Et il appliquera avec jugement l'histoire des autres jours. 32. J'accomplirai cela aussi, les royaumes et les nations jugeront leurs propres forces d'après leurs lois rigides et leurs armées permanentes. 33. Et ils regarderont mon peuple, et diront, et là, ils sont faibles, ils n'ont ni roi, ni armée, ni loi rigide. 34. Mais mes prophètes se souviendront de mes élus d'autrefois, qui avaient foi en moi. Et mes prophètes diront aux rois aux armées puissantes, voici, vous êtes les plus faibles, et ceux qui n'ont pas d'armée sont les plus forts. Et leurs prophéties ne manqueront pas. 35. Ce qui s'applique dans mes cieux de la terre s'appliquera sur la terre, ce qui s'applique sur la terre s'appliquera dans ces cieux. 36. La servitude des rois et des reines et des empereurs et des hommes riches et des chefs d'hommes sera avec eux dans les cieux de cette terre. Jusqu'à ce qu'ils aient défait la tyrannie qu'ils avaient sur les autres, leur ciel leur sera privé de liberté. Qu'ils cherchaient à diriger sur la terre, ils conduiront dans le ciel, il n'y aura pas non plus de résurrection exaltée pour eux, jusqu'à ce que le plus bas de leur sujet se soit levé devant eux. 37. Et ceux qui vivent isolés et seuls sur la terre, seront isolés et seuls dans les cieux de la terre. L'homme apprendra que l'affiliation et la fraternité aux autres sur la terre trouveront l'affiliation et la fraternité dans les cieux de la terre. 38. Quiconque ouvre son âme dans l'amour et l'harmonie aux autres sur la terre, trouvera l'amour et l'harmonie dans le ciel. 39. Et la même règle s'appliquera aux nations et aux peuples, selon leur amour et leur harmonie et l'étendue de leur libéralité envers les autres nations et peuples, il en sera de même des cieux de la terre, où ils migreront après la mort. 40. Toutes ces choses du ciel et de la terre seront rendues évidentes à l'homme en Cosmon, de ses propres yeux, il verra la justice de son Créateur. Chapitre 2. 1. À ces dieux et déesses éthérés, Jéhovah a dit, voici, dans 12 générations mon aube de Cosmon atteindra la terre. 2. Descendez sur la terre et fournissez des mortels et des anges à l'œuvre de mon cycle. 3. En d'autres temps, mes dieux et déesses ont dit à l'homme, tu feras, et tu ne feras pas. Voici, en Cosmon, vous déclarerez la gloire de mes œuvres et les plans de mes cieux aux nations de la terre. Dans toute ma plénitude, vous déclarerez la gloire de mes créations. 4. Mais vous ne direz ni à cet homme ni à cet homme, tu croiras, et tu ne croiras pas. 5. Vous ne direz pas non plus à l'homme, tu feras ceci et tu ne feras pas cela. 6. Tels étaient les cycles anciens et la coutume de mes révélateurs, mais telle ne sera pas la coutume de mes révélateurs en ce jour. 7. Mais l'homme, ayant entendu et vu, jugera ce qu'il fera, il doit croire ou ne pas croire, et faire, ou ne pas faire, selon son propre jugement. 8. Parce que je tiens l'homme pour responsable, même s'il doit avoir la liberté de choisir. 9. Et s'il s'efforce de me choisir, en faisant la justice, il ne manquera pas. 10. Bien qu'il n'accepte aucune des anciennes doctrines, ni rites, ni cérémonies, ni Dieu, ni Seigneur, ni Sauveur, mais s'efforce pour moi de faire du bien aux autres, il sera mon élu, même s'il n'accepte pas mon nom. 11. La liberté, tout d'abord, à tous les peuples, puis la discipline et l'harmonie, puis l'amélioration de tous les talents que j'ai créés avec tous. 12. À côté de cela, n'avoir ni leader, ni personne pour penser à un autre, ni d'abandonner son propre jugement contraire à la sagesse et à la vérité. 13. Mais ne pas lutter, ni être têtu et positif quant à la droiture de sa propre opinion. Car je n'ai pas créé deux hommes pour voir pareillement la même chose sur terre ou au ciel. 14. Quant à savoir ce qui compte, la plus haute sagesse est de laisser tous les hommes avoir la pleine liberté de penser à leur manière sur tous les sujets. 15. Dans l'ancien temps, ils avaient des inquisiteurs pour surveiller ce qu'un autre faisait, disait ou intimidait. Maintenant, voici, en Cosmon, exactement l'opposé de ceci sera le comportement de mon élu. 16. Bien que l'homme voit son prochain faire différemment de ce qu'il ferait lui-même, il regardera dans l'autre sens, ou, s'il lui en parle, ce sera avec respect, comme il le ferait pour sa propre mère ou son propre père. 17. Et pour tout manque de parole, erreur ou mauvaise expression, l'homme ne doit pas réprimander son prochain, ni lui reprocher, plus qu'il ne le ferait avec sa propre mère, ou père, ou sœur, ou frère. Il s'efforcera plutôt de ne pas voir ni entendre la brièveté d'un homme. 18. On leur apprendra à voir le bien qui est dans les autres, pour parler des délices de toutes mes créatures vivantes. 19. Pour réprimander avec des mots, pour circonspecter les actions de ses voisins, leurs opinions et leurs comportements, je les rangerai en Cosmon. 20. Aucun homme ne conseillera un autre sans devenir lié à celui qui suit ses conseils.
Cela aussi sera fait comprendre à l'homme en Cosmon. 21. Dans d'autres cycles, j'ai envoyé mes toilettes pour élever certains mortels, à travers lesquels je pouvais révéler mes commandements à d'autres. En Cosmon, voici, je ne susciterai aucun grand leader, ma lumière tombera sur des milliers et des milliers. De nombreuses variétés de talents seront choisis en ce jour-là. 22. C'est pourquoi, lorsque vous serez descendus sur la terre, vous nommerez des millions de mortels et ils susciteront de nombreux descendants vers moi. 23. Et il naîtra avec eux pour voir et sentir qu'une nouvelle ère est proche, et ils naîtront sceptiques vis-à-vis des anciennes doctrines, Dieu, Seigneur et Sauveur. 24. Néanmoins, ils seront les meilleurs des hommes, sages et charitables et très prévenants des opinions des autres. 25. Et il arrivera que, lorsque le continent occidental sera habité de l'est à l'ouest, toute la terre sera circonscrite d'hommes sages et instruits. 26. Et l'année de la circonscription sera le début du Cosmon. 27. Et les cieux de la terre s'ouvriront, et ses anges descendront sur la terre et se feront connaître des mortels, même à travers eux que vos louis seront nés de l'œuvre. 28. Et à partir de ce moment-là, l'ancien ordre déclinera pour être mis de côté pour toujours, et le nouvel ordre prendra sa place pour triompher de toute la terre. 29. Par la suite, la vertu de la prédication prendra fin, mais la pratique, en accomplissant de bonnes œuvres et en respectant mes commandements, sera tout ce qui servira à l'établissement de mon royaume sur la terre. 30. Allez-y, mon bien-aimé, accomplissez les saisons de la terre, afin que mon peuple se réjouisse de sa vie, dans la paix et l'amour, pour la gloire de mes cieux, que j'ai créés pour lui. Chapitre 3. 1. Et a dit, loin dans la voûte du firmament, dans les royaumes éthérés de Jéhovie, la voix du Tout-Puissant avait parlé. Le chef orient de Wamat et Balis a appelé les dieux et les déesses des plaines de Thessalona et Nadab et Vraraoma a appelé 10 millions de volontaires. 2. Shonling, fils de Jéhovie, chef de Fabuotchosi et Balis, a dit, venez, ô dieux et déesses, viens avec moi jusqu'à l'étoile rouge, la terre est proche de l'arc de Cosmon, époque du Cosmon. Venez et pensez aux mortels, leur inspirez des pensées plus saintes, faites-leur comprendre la lumière de Jéhovie. 3. Puis parla Tetchaya, chef de Wamat et d'Ikadonas, disant, venez, ô dieux et déesses, je vous conduirai là-bas vers l'étoile rouge montante, la petite terre qui voyage. Voici, elle vient sur notre chemin, elle traversera l'arc de Cosmon dans 400 ans. 4. Litabakatrava, chef orient de Yohama, de 200 000 ans, dieu d'Itoine, 40 000 ans, a dit, venez, ô dieux et déesses, venez à l'étoile rouge. Voici, mon Otevan, mon navire de pompiers, va de cette façon sur sa croisière de 10 000 ans. Viens avec moi, mon Otevan en transportera 1000 millions, je vais m'arrêter et vous laisser sur la terre avec des mortels. 5. Chessin, chef d'Awentaba, de 60 000 ans, a appelé une armée de ses messagers rapides, 10 000. Il leur dit, fournissez un vaisseau fléché d'une grande vitesse et allez dans l'ancienne route de la Terre, dans les régions où elle a voyagé des milliers d'années, proclamez-le dans les cieux éthérés, un autre monde corporel, la Terre, à l'époque du Cosmon. 6. Les mortels sur la terre doivent être illuminés et, comme les dieux, faits pour comprendre les plans glorieux des cieux du Tout-Puissant. Dans 400 ans, le royaume du Père sera fondé sur l'étoile rouge. 7. Bornotet, chef de Gwaga, a appelé son saint conseil, dans le palais de Nu, jardin de la Sanititsi. Et ils regardèrent à travers le firmament, au loin, pour voir la lente terre roulante, où les mortels tâtonnaient toujours dans l'obscurité, dont le peuple ne pouvait pas lire les cieux invisibles. 8. Ici, ils ont délibéré, certains se demandent comment il se faisait que la Terre, pendant tout le temps de son être, n'avait envoyé que quelques centaines de milliards d'anges dans les cieux éthérés, et quant à l'endroit où ils habitaient, dont on n'avait jusqu'à présent jamais entendu parler dans ces jardins fertiles, en éthérés. D'autres ont supposé la lenteur de ces notes. 9. Parlez ensuite à Tavia, déesse de Péronite. Elle a dit, oh, je me souviens de la Terre. Son côté a été écrasé, et la forme de ces terres a changé par APH, dans l'arc de Noé, il y a 24 000 ans. Iata, déesse de l'aile volante, était là, et moi avec elle, dans son Eravania. Oh, c'est un monde glorieux. J'en serai un volontaire, pour y aller, pour les 400 ans. 10. Atavia a été le premier volontaire, mais maintenant, les noms s'inscrivaient comme des étincelles de feu, clignotant dans le firmament. 11. Actuellement, les numérateurs ont envoyé des roquettes, les signaux, que les 10 millions avaient répondu à l'appel de Jéhovie. 12. Ce sont donc les royaumes éthérés qui ont contribué, Jason, dans les marais de l'eau, Rhodus, des montagnes de Kembak, Tizin et Karwa, des plaines de Tassaasha, Amos, le Chosen Resort et Sagama, le royaume de Métiassi, déesse de Twesta. 13. Les Bornotet ont envoyé des messagers rapides dans ces royaumes, certains étaient distants d'un demi-million de kilomètres, et certains s'étalaient sur des voies tortueuses et se cachaient au milieu de forêts nébuleuses, et d'autres encore au-delà des montagnes, à des milliers de kilomètres de haut et de large. Et il les a appelés, pour assembler à Piatiu, le port de Nabrokagza, sous les arches de Gedi, pour se consulter et préparer le voyage. 14. Ainsi, lorsque les hôtes se sont réunis à Piatia, Jéhovie a nommé Totagawawa comme dieu de la croisière et de la mission.
15. Et l'Itabakatrava ordonna d'amener son bateau de pompiers à Piatia, où il arriva aussitôt que les hôtes de la mission, les 10 millions, montèrent à bord, en tant qu'invités et compagnons des 50 millions de visiteurs itinérants de l'Itabakatrava au monde, 10 000 fois plus loin. 16. Et maintenant commencèrent les trompettistes et les essorneurs en chant de louange, les deux groupes de musiciens, 1 million d'interprètes. 17. Puis vers le haut, vers l'extérieur, s'éleva l'Eravania, le navire de feu, dont la photosphère, quant à la taille, était comme un monde, s'élevait de plus en plus haut, se dirigeant vers l'étoile rouge lointaine, qui courait dans la bobine du serpent, 1,5 million de miles par jour. 18. À 2000 millions de kilomètres au loin, gisait l'étoile rouge, la Terre, vue par les instruments grossissants des dieux, vue sur sa petite orbite autour du Soleil, d'un demi-million de kilomètres. 19. 400 millions de milles par jour, accélérait l'Eravania à travers les mondes éthérés, comme un éclair de lumière jaillit le navire de l'Itabakatrava, chef orient de milliers d'années, parcourant les cieux éthérés de Jéhovie. Un dieu qui, mais pour regarder un monde corporel, connaissait le grade de ses mortels et de ses anges, tout comme dans sa fuite, il est décédé. 20. 5 jours et 5 nuits parcoururent les armées des cieux émancipés pour atteindre la terre, parcourut des milliers et des milliers de mondes éthérés, de forêts et de marécages de Ji, et de nébuleuses, et Adji, et des régions de lumière, et des montagnes et des rivières et des plaines, d'innombrables endroits, habités et inhabités dans la grande étendue des royaumes de Jéhovie. 21. Ensuite, ils sont venus à Shinva, le pont de la limite du vortex de la terre, et ils se sont arrêtés pour examiner la terre et ses cieux indisciplinés, où les 4 faux dieux se sont proclamés monarques de l'univers. Un jour, ils se sont reposés, en un jour ils ont mesuré le grade et la position des mortels et des anges de la terre, puis ils sont descendus directement au paradis, la place de Dieu, le Fils de Jéhovie. Chapitre 4. L'alarme à Araktu, lieu céleste des Kabbalactes, le faux, mais Bouddha régnant. 1. Kabbalacte a dit, montrez au Conseil saint, Seigneur du ciel et de la terre, prêtez l'oreille. Ce jour-là, mes éclaireurs aux confins de Vrida, mon royaume de banlieue de Tua, ont vu une lumière descendre, comme un monde en feu. La consternation est tombée sur mes sujets consciencieux, craignant qu'un dieu étranger menaçait leur liberté. Pour les apaiser, Atav, mon seigneur aux commandes, a envoyé des messagers ici, pour connaître ma volonté. 2. Mais quand ils sont arrivés, d'autres sont venus aussi, mais du plateau céleste, Itusak, mon royaume du nord, avec la même histoire menaçante. Puis d'autres royaumes de mes régions célestes. Certains ont vu la lumière mais faiblement, certains l'ont vue brillante comme une colonne de feu. Tandis qu'ici, à l'intérieur de notre siège céleste bien sécurisé, ce n'est que comme un météore qui tombe. 3. Parlez, mes seigneurs, en savez-vous plus? 4. Métivi, lordesse, a dit, toutes les divinités les plus élevées, soyez attentifs aux peurs féminines et détruisez en conséquence mes expressions magnifiées. Pour moi, cette étoile descendue est un allié lointain avec Dieu, l'adorateur de Jéhovie au paradis. Car au cours de la lumière tombante, il y atterrit. N'est-ce pas là un stratagème pour rétablir Jéhovie, que nous avons chassé de la terre et du ciel? 5. Phi-BWH, Seigneur, a dit, cela ne fait pas un an qu'un autre dieu étranger est descendu au paradis. Voici, ce dernier vient du même angle au-delà de Shinva. Par hasard, le premier n'était qu'un éclaireur envoyé d'un royaume quelconque, qui a maintenant répondu à ce puissant Eravania. 6. Sinlu, Seigneur, a dit, il a été dit autrefois, quand les cieux se sont éclairés, faites attention aux adorateurs de Jéhovie, les infidèles contre les dieux régnants. Maintenant, voici, dans la saison même où Adji s'envole, et que nos âmes sont à la veille de se réjouir, voici venir un immonde inquiétant avec nos esclaves, pour nous faire du mal. 7. Ainsi parlaient de nombreux seigneurs, alarmés, car un péché secret, comme l'esclavage, justifié par la conscience du maître, retenu, et facilement tourmenté de chagrin suspect, pas encore arrivé. 8. Et plus que cela, dans le saint concile de Kabbalacte d'1 million de membres, il y avait beaucoup à qui on avait promis depuis longtemps la préférence et une domination plus élevée que de légiférer pour le royaume d'un autre, et ils n'avaient rien reçu de digne de ce nom depuis plus de 1000 ans. 9. Et il leur restait une petite étincelle d'espoir, qu'un désastre extérieur au vaste royaume de Kabbalacte ouvrirait la voie à de riches aventures en leur propre nom, avec des millions d'esclaves pour leur faire respect. 10. Ainsi, même si leur langue soutenait leur idole monstrueuse, Bouddha, la fausse, leurs propres âmes étaient également perfides. 11. Lorsque plusieurs membres du Saint Conseil eurent parlé, les Kabbalactes reprirent, mon maréchal en chef choisira un hôte fort d'1 million de personnes et leur fournira un bateau à flèches, à quel ordre je nomme, Tanveta, général, d'aller au paradis en mon nom, saluant, pour apprendre la volonté et le plaisir de ce Dieu aventureux qui vient au royaume vaincu du Fils de Jéhovie, pour lui offrir la liberté de mon royaume pour une visite mensuelle. Peut-être n'a-t-il jamais vu une ville bâtie de pierres précieuses et de pierres précieuses, et le palais et le trône du Dieu le plus élevé. Le fait de le regarder peut l'empêcher d'entreprendre un plan insensé. 12.
Maintenant, en conséquence, du magnifique royaume céleste du faux Bouddha, sortit un bateau à flèche, la pierre précieuse la plus précieuse jamais construite dans ces cieux. Et en elle 1 million d'autres, présentés comme des dieux et des déesses très splendides. Tandis que Tanveta, avec sa couronne brillante et ses bijoux flamboyants, dépeint son vaisseau général comme d'un royaume riche. 13. 200 000 esclaves travaillaient sur le bateau, et beaucoup d'entre eux étaient des prêtres bouddhistes de la vie terrestre, et servaient maintenant leur apprentissage de 200 ans, afin d'avoir le privilège à l'avenir de ramper sur leur ventre pour voir le trône de Bouddha, le faux, et voir leur dieu idéal le plus élevé. 14. Ainsi donc, le bateau à flèche, dans toute sa splendeur, se rendit au paradis, siège du fils de Jéhovie. Chapitre V. L'alarme à Eteachong, royaume céleste d'Enoshisa, le faux, mais Dieu régnant, Brahma. 1. Alors qu'Enoshisa et son saint conseil étaient réunis dans le palais d'Etachong, des messagers de pas moins de 36 des sous-royaumes d'Enoshisa sont venus, alarmés et avec des récits magnifiés du navire de pompiers vu descendant au paradis. 2. Et chacun de ces messagers a raconté son histoire devant le trône, exprimé la peur des seigneurs des sous-royaumes et prié pour connaître la volonté et le plaisir d'Enoshisa. 3. Maintenant, ici, comme à Araktu, les seigneurs du Saint Conseil ont exprimé leurs espoirs et leurs craintes. Et là aussi, il y avait beaucoup de seigneurs, à qui on avait promis l'exaltation depuis longtemps, mais qui ne l'ont jamais reçue. Et ils ont prétendu une loyauté sincère à Enoshisa, le faux Brahma, même s'il espérait secrètement qu'il priait un dieu aventureux de venir et de briser le royaume d'Enoshisa, estimant que, dans le butin, ils profiteraient de leur propre royaume céleste. 4. Puis a parlé Enoshisa, en disant, au nom du Saint-Esprit, je vous remercie tous. Et pour votre fidélité, faites de moi votre humble Dieu pour faire vos volontés et votre plaisir. 5. D'abord, alors, que notre royaume inaccessible restera toujours le ciel le plus élevé, où vous serez en sécurité pour toujours, je me montrerai très vigilant pour apprendre les desseins de ce Dieu en visite. 6. Voici, j'y enverrai un bateau à flèche, avec 1 million de seigneurs, vêtus de splendeur et tous couronnés, et au-dessus d'eux, Kosimatara, seigneur en chef. 7. En mon nom et au nom du Saint-Esprit, mes hôtes salueront ce Dieu et l'inviteront ici pour une visite mensuelle. Peut-être qu'il n'a aucune connaissance de ce qu'est le Dieu le plus élevé. 8. Ainsi, il arriva qu'un bateau à flèche fut construit, le plus magnifique jamais vu à Eteachong, et en elle embarquèrent le million de seigneurs aux couronnes ornées de bijoux, commandés par Kosimatara, le seigneur en chef, et ils se précipitèrent aussi pour le paradis. Chapitre 6. L'alarme dans Kalaord, le royaume céleste de Dieu Gabriel, alias Thoth, le ciel mahométan. 1. Lorsque les seigneurs du Saint Concile de Kalaord, le paradis du faux Mahomet, avaient exprimé leurs espoirs et leurs craintes quant au navire de pompiers descendant au paradis, Thoth, alias Gabriel, a déclaré. 2. Qui ici craint, qu'il parle, qui ici n'a pas peur, qu'il parle aussi. Je connais mes seigneurs et mon Saint Conseil. 3. Voici, je suis un dieu guerrier. Je ne professe pas la paix, comme les Triuns, et je pratique la guerre. Je professe la guerre et je la pratique. 4. J'ai fait louer Among. Quand il a choisi de s'établir comme Christ, je l'ai établi. Quand il m'a refusé la justice, je l'ai dénoncé au ciel et sur la terre comme le faux Christ. Quand il m'a refusé le royaume céleste qu'il avait promis, je l'ai pris et je me suis établi. 5. Je vous ai fait seigneur de mon saint conseil, j'ai chassé de la terre 1000 faux seigneurs et j'ai démoli les maisons oracles des mortels. 6. Que dois-je donc craindre d'un Dieu étranger, venant aux cieux de la terre? Voici, ces cieux appartiennent à ceux qui sont nés de la terre. Laissez les dieux étrangers retourner dans des mondes où ils sont nés dans le pays. 7. Si ce Dieu est venu me combattre, au nom du Dieu de Jéhovie, qu'il vienne. Jusqu'à ce que lui ou moi soyons jetés en enfer, que la bataille mène. 8. N'ai-je pas envoyé la déesse audacieuse, Ashtaroth, en enfer? Et la puissante Baal après elle? Et tous les dieux argosiens, grecs. Et les dieux des Roms se taisent et sont tourmentés? 9. Maintenant, voici, j'enverrai un bateau à flèche, fort d'1 million, au paradis, et je plaisanterai ce Dieu aventurier pour me livrer bataille. Mieux vaut essayer nos pouvoirs respectifs quant à savoir qui descendra, que de vivre dans des conjectures incertaines quant à une telle entreprise de Dieu dans les cieux d'un autre Dieu. 10. Ensuite, laissez mon maréchal fournir un bateau à flèche, armé de puits de feu et d'eau, et choisissez 1 million de guerriers pour cette aventure. Au-dessus d'eux, mon seigneur guerrier, Justin, tiendra le commandement. 11. Et il ira au paradis, saluant, au nom de Dieu Gabriel, pour connaître le Dieu à venir de quel droit il s'est aventuré près de mes royaumes saints. 12. Ainsi, il arriva que Thoth envoya un bateau au paradis, comme il l'avait commandé. Chapitre 7. L'alarme à Absendi, royaume céleste de Loué-Among, le faux Christ. 1. De même que dans les royaumes célestes des 3 autres faux dieux, l'alarme s'est également déclenchée à Absendi, capitale du royaume céleste de Loué-Among, qui avait faussement supposé être Christ. 2.
Après que les centaines de messagers de Loué-Among, provenant de ces divers sous-royaumes, eurent fait leur rapport quant à l'apparition de la grande lumière qui était descendue au paradis, et de la consternation des sous-seigneurs, alors parlèrent le Saint Conseil avant le trône de Loué-Among. Certains ont magnifié le présage comme une menace, certains ont suggéré de doubler le nombre des armées permanentes des royaumes célestes de Loué-Among, et d'autres encore ont suggéré de nombreuses autres choses. 3. Après que des milliers d'entre eux eurent parlé, puis parlèrent Loué-Among en disant 4. Sage et saint Seigneur et Dieu du royaume céleste le plus élevé, votre sagesse et vos suggestions ont été grandes. Maintenant donc, à la lumière du Saint-Esprit, écoutez mes décrets. 5. J'enverrai à cet étranger, qui est venu au paradis, une barque de pompiers d'1 million de forts, et chacun ira couronné et vêtu de bijoux et de diadèmes, et d'armes de guerre, et ils auront des boucliers et des figures de taureaux et de béliers, agneaux, comme symbole de mes attributs. 6. Voici, je l'envoie comme un agneau de paix, mais j'envoie aussi la lance et l'épée. 7. Aux commandes du bateau-feu et de ses hôtes, je nomme à Judus, que je couronnerai avec la mitre et le triangle et l'anneau taillé. 8. Et ce sera mon message aux dieux étrangers, à savoir, au nom du Saint-Esprit et du Fils, salut et amour. Voici le royaume de Absendi, le plus haut ciel saint, est ouvert et libre pour toi. Le Dieu le plus élevé et le souverain du plus grand royaume céleste connaîtrait votre volonté et votre plaisir. Et si ton but est de t'engager dans une œuvre bonne et sainte, voici, j'ai un emploi pour toi, pour ton profit, ton honneur et ta gloire. Et, pour tout ce que tu pourras accomplir pour la résurrection de mon peuple, je recevrai une juste récompense de ma main. 9. En conséquence, un bateau de pompiers d'une excellente finition a été fourni et équipé dans la splendeur et la splendeur. Et en elle le million d'hôtes, couronnés comme seigneurs et commandés par Ajudus et Justin, s'embarquèrent et se mirent en route pour le paradis, le lieu céleste de Dieu, le Fils de Jéhovah. 10. Pour travailler la barque de pompiers, il y avait 400 000 esclaves, composés des esprits de ceux qui étaient sur terre, des papes, des archevêques, des évêques, des cardinaux, des prêtres et d'autres qui purgeaient leur servitude de 200 ans, comme ils croyaient vraiment au purgatoire, pour le privilège de finalement ramper sur le ventre à travers l'arène du palais, et de s'approcher suffisamment près pour regarder Loué-Among, leur supposé Dieu et Sauveur le plus élevé. 11. Telle était donc la magnificence et l'objet du bateau-feu envoyé au paradis. Chapitre 8. De Dieu au paradis. 1. Et a dit, après que la lumière de Jéhovah est venue à Dieu, disant, allez, fournissez des mortels pour traverser l'océan, pour construire le continent occidental, Dieu a cessé de s'efforcer de racheter les 4 royaumes célestes des 4 faux dieux, mais a dirigé son énergie, pour regagner un ancrage terrestre plus large, au nom du royaume de Jéhovah. 2. Ainsi, Dieu envoya du paradis, un Melchizedek, couronné seigneur, avec 10 000 anges dans son ordre pour inspirer la migration vers Gautama et faire connaître le pays au peuple de l'Est. 3. Et Melchizedek, avec ses hôtes, vint vérifier le grade et le choix des mortels à cette fin. Et Melchizedek et ses hôtes ont soulevé Columbus, un mortel de Gênes, avec des équipages en nombre suffisant, qu'ils ont inspiré pour aller avec des navires à l'ouest, à travers l'océan, à la recherche de la configuration et du plan du monde. 4. Et il arriva que Colombo, ainsi inspiré de Dieu, à travers ses saints anges, découvrit le continent occidental, ne sachant pas, il était sous inspiration. 5. C'est peu de temps après, que les anges hôtes d'Éthéréa sont descendus sur le trône de Dieu au paradis, pour travailler avec lui afin de prévoir l'approche de l'ère Cosmon. 6. Maintenant, alors que Dieu et ses anges dans le royaume céleste du paradis se réjouissaient du succès de Colombo, qui avait été rapporté par Melchizedek à Dieu, voici, en même temps, que le navire éthéré de l'Itabacatrava est arrivé. 7. Et Dieu reçut les Éthériens avec une grande joie, et, après les cérémonies prévues, Dieu déclara une récréation de 3 jours, afin que les anges du paradis puissent se réjouir, devant Jéhovah, parce que l'Adji de tant de centaines d'années se séparait, et à cause du succès de Colombo, et à cause de la venue des Éthéréens. 8. En effet, les réjouissances, les louanges, la musique et l'allégresse des 1000 millions d'anges du paradis étaient grandes. 9. Au bout de 3 jours, la trompette a appelé le Saint Conseil de Dieu, pour reprendre le travail devant le trône. Ensuite, les maréchaux de divers endroits des royaumes des dieux ont appelé leurs étudiants et leurs ouvriers et se sont retirés dans leurs divers départements. Le Saint Conseil a repris sa place devant Dieu, et Dieu est monté sur le trône, et l'ordre était. 10. Ensuite, Dieu a appelé les Éthériens, Chonling, Tetchaya, Tchesin, Bornotet, Atavia et Totagawawa à venir honorer le trône. Sur quoi, ces dieux en visite ont fait ce qui leur avait été commandé. 11. Puis Dieu parla en disant, quel hommage, ô Jéhovah, puis-je rendre à ton fils, l'Itabacatrava? Pour la lumière et la gloire de sa présence, donne-moi à toi et à mon Saint Conseil. 12. Là-dessus, tout le Saint Concile, 1 million, se leva, puis tous les dieux se levèrent aussi. Dieu a dit, viens, honore mon trône. 13. Ensuite, l'Itabacatrava s'approcha et s'assit sur le trône de Dieu. Lorsqu'il fut assis, Dieu ordonna à tous les autres de s'asseoir.
Et là-dessus, l'Itabakatrava se leva et dit. 14. Tu m'as fait un grand honneur, ô Dieu de la terre et de ses cieux. Que la lumière de la personne de Jéhovah se lève sur tous les royaumes du ciel et de la terre. 15. Pourtant, ô Dieu, ne te laisse pas enfler par l'espoir d'un succès soudain. J'ai vu de nombreux mondes corporels arriver à l'ère Cosmon. Mais c'est comme une nouvelle naissance, engendrée par la douleur et avec beaucoup de travail. 16. Tu as encore plusieurs générations de mortels à naître avant l'arrivée des Cosmons. Les 4 coins sombres de la loge se lieront à toi pour détruire l'œuvre de ta main et celle de Jéhovah. 17. Les 4 faux dieux te combattront à mort, c'est seulement jusqu'à ce qu'ils descendent en enfer que le royaume de Jéhovah puisse venir. 18. Sur tous les mondes planétaires, c'est toujours la même chose, 4 faux dieux se lèvent pour posséder les mondes corporels et ses cieux. 19. Ils professeront la vérité, mais pratiqueront le mensonge, professer la paix, mais pratiquer la guerre. Ils inciteront les mortels et les anges à toutes sortes de maux pour contrecarrer la personne et les procédures de Jéhovah. Oui, ils supposeront même qu'ils sont eux-mêmes Jéhovah, le véritable créateur. Et ils inspireront les mortels à les considérer comme tels. 20. Et quand ton peuple professera Jéhovah et non pas eux, voici, ils inspireront les autres à tomber sur ton peuple pour le détruire ou le torturer avec une grande souffrance. 21. Néanmoins, il arrivera avec toi, Jéhovah triomphera sur toute la terre et dans les cieux de la terre. Les hommes et les anges seront libres et nul ne leur fera peur. 22. L'Itabakatrava a cessé et s'est assis, et soudain une grande lumière brillante s'est rassemblée au-dessus de sa tête, et une voix a parlé de la lumière disant. 23. Toute la terre est à moi, et les eaux et l'air au-dessus de la terre. Ce sont des membres de mon corps et de ma personne. Hommes que j'ai créés non pas pour les posséder, mais pour y demeurer et y demeurer. À tous les hommes, j'ai donné ces héritages, ni à aucun homme, ni à aucune nation, ni aucun peuple. 24. Mais avec liberté et privilège à ceux-ci, j'ai donné à l'homme le droit de tirer subsistance et soutien. 25. Tous les hommes sont mes enfants, en être conscient, je les ai créés de même, privilégiés pour toute la terre, et les eaux de la terre, et l'air dans le firmament au-dessus de la terre. 26. Les frères et sœurs les ont créés, de diverses tribus et races et couleurs et tailles, mais néanmoins, à ma façon, je les ai créés, chacun pour une gloire dans la façon dont je les ai faits. 27. Au début, voici, j'ai gardé l'homme sur certains continents et en certains lieux, afin de le déployer dans la gloire pour laquelle je l'ai conçu. 28. Mais en Cosmon, j'ouvre les portes des océans, des mers et des fleuves, et je dis à tout mon peuple, sortez, voyez vos frères, allez dans ce pays et dans celui-là, et apprenez la sagesse de ce que j'ai prouvé dans la famille de ma maison. Soyez profitables les uns aux autres, dans l'expérience et la pratique de ma main sur tous les peuples. 29. Dans l'un, la taille, dans un autre, la brièveté, en un, des dents et des os sains et des membres bien formés, dans un autre, la sagacité, en un, une population dense et des terres bien labourées, dans un autre, la nourriture ordinaire et la longue vie, car en Cosmon, l'homme ira à l'étranger dans tous les pays, une nation avec une autre, et ils profiteront de la sagesse pour faire naître une nouvelle race avec toutes les gloires choisies dans l'ensemble. 30. Ni l'homme ne sera plus lié par les doctrines de ce Dieu, ou par ce sauveur ou ce sauveur, ni par aucun des livres anciens, ni par les inspirations des temps anciens. Mais il saura comment obtenir des inspirations de mes dieux et de mes cieux pour son propre bien et pour sa propre sagesse. 31. Aucune nation ne jugera une autre, et ne criera, païen, ni un peuple en juge un autre et ne crie, païen. 32. Voici, je jugerai seul, ma marque est sur tous ceux qui se livrent à la guerre ou qui gardent des guerriers, ou qui gardent des forts et des arsenaux et utilisent des armes de mort, et sur tous ceux qui tuent et mangent la chair de tout ce que j'ai créé vivant, car tous ceux-là sont païens et païens à mes yeux. 33. Ils ne passeront pas de nation en nation pour trouver le mal, mais pour trouver le bien, la sagesse et la vertu. 34. Mes dieux serviront toutes les nations et tous les peuples à ses fins, pour les rassembler dans la paix et l'harmonie, pour ouvrir les ports de ceux qui ont été des nations et des peuples reclus, pour les persuader de repousser la guerre et la gloire de la destruction, pour rendre les nations et les peuples acceptables les uns pour les autres. 35. La voix de la lumière a cessé et tout autour du trône de Dieu était comme une mer de feu d'or. 36. L'heure du départ de l'Itabakatrava et de ses hôtes était arrivée. En conséquence, il descendit et s'assit sur le pied du trône, puis Dieu descendit et prit sa main, disant, « Lève-toi, chef Orient, fils de Jéhovah, et va ton chemin. Le Père t'appelle et ton peuple. » 37. Alors l'Itabakatrava est descendu dans l'arène et a salué sur le signe, DAWN of KOSMON, et Dieu a répondu dans le signe, est fortifié dans JEOVIZNAME. 38. L'Itabakatrava et ses hôtes sont ensuite entrés dans l'Otevan, le vaisseau monstre, avec sa photosphère, grande comme un continent. Et actuellement, tandis que les essonors et les trompettistes scandaient « Pérez 12 ALMIGHTY », le vaisseau partit de sa fondation et monta lentement vers le haut, applaudi par les milliers de millions rassemblés au paradis. Chapitre 9. 1.
et a dit, maintenant, voici, tout comme le navire de l'Itabakatrava s'était levé et était en route, les canaux incendiaires des 4 faux dieux sont arrivés au paradis. 2. Et les autres, dans les bateaux, étaient déconcertés et en colère, car leur audace vantée était contrecarrée d'avoir une entrevue avec le chef Orient et ses hôtes. 3. Et les pompiers se virent, furieux et jaloux, perplexes pour savoir quoi faire. Aucun d'eux ne conférerait avec Dieu, le fils de Jéhovah, car ils avaient été ainsi commandés par les faux dieux respectifs. 4. Maintenant, donc, après que les bateaux pompiers eurent croisé pendant un certain temps, montrant leur splendeur, 3 d'entre eux sont partis, ne laissant que le bateau incendie des hôtes de Loué-Among. 5. Le capitaine de ce bateau avait dit, il ne suffit pas que je vienne ici, et que je trouve le dieu étranger parti. Je vais vérifier ce qui a été dit et fait, et ce que ces adorateurs de Jéhovah font. 6. Alors, il s'éloigna et rendit son bateau rapide et lui et ses hôtes, vêtus de splendeur, allèrent parler avec les habitants du paradis, demandant, entre autres, la cause d'une telle grande joie parmi le peuple. 7. Et l'un des gens, sans surveillance, dit, voici, c'est bien avec nous que nous nous réjouissions, Dieu, le fils de Jéhovah, a inspiré un nouvel ancrage mortel. Il a pris Colombo, à travers l'océan, et lui a montré un nouveau pays, où seul le grand esprit, Jéhovah, est adoré. 8. Le capitaine du bateau-feu découvrit ainsi l'un des plans de Dieu pour racheter le monde, mais le capitaine ne révéla pas sa joie, bien qu'à présent, lui et ses hôtes montèrent à bord et partirent, se hâtant vers Absendi, le paradis de Loué-Among, le faux Christ. 9. Le lendemain du jour où Loué-Among a appris cette affaire, il a envoyé un navire de guerre avec 7 millions d'anges en guerre pour provoquer une mutinerie parmi les mortels dans les pays d'où Colombo a navigué. 10. Et, par inspiration, les anges guerriers de Loué-Among ont opposé les dirigeants espagnols à Colombo et l'ont fait jeter en prison, brisant ainsi la chaîne d'inspiration entre Colombo et le trône de Dieu. 11. Entre-temps, les anges de Loué-Among se sont empressés de faire traverser l'océan par des mortels et des capitaines de navires de leur espèce vers les pays que Colombo avait découverts. 12. Ainsi, les adorateurs mortels de Loué-Among sont passés à Guatama et, avec eux, Loué-Among a débarqué et stationné à Guatama 1000 millions de guerriers anges, assermentés au faux Christ, pour l'établir sur ces grandes terres. 13. Quand Dieu vit comment le mal avait déjà pris racine dans ces pays, voici, il était doublement résolu à obéir au commandement de Jéhovah, en ce qui concerne les inquisitions, dans lesquelles Jéhovah avait dit. 14. Souffrez à Loué-Among de mener à bien les enquêtes, de mettre à mort quiconque le voudra. Car il arrivera que les esprits de ceux qu'il tue à Rome et à Venise et à Naples et dans toutes les autres villes et pays resteront à leur place avec vengeance sur leurs âmes. Et le temps viendra où tu retireras tes armées d'anges protecteurs de ces villes, et voici, ces anges de vengeance sortiront et visiteront leur colère contre ce faux Dieu et ses royaumes. 15. Ainsi, Dieu était fort dans sa résolution de laisser le mal suivre son cours, et ainsi, dans tous les pays où le faux Christ avait affligé des mortels, Dieu retira ses hôtes protecteurs, laissant ces pays et ces cieux suivre leur cours. 16. Et il arriva que les anges de la vengeance sortirent pour la bataille, pour combattre d'autres anges, et pour obséder les mortels pour combattre aussi, et tous contre le faux Christ. 17. Ainsi fut ouverte la porte de la scission dans les doctrines de Loué-Among, qui devait aboutir au renversement total de la Trinité et du Saint-Esprit, et de Loué-Among également, sous son faux nom. 18. C'est ainsi que la guerre a recommencé sur terre et dans les cieux de Loué-Among à propos de lui-même et de ses doctrines.